Elle a goûté tous les professeurs de son lycée. Dans une ville paisible où se trouvait l'un des lycées les plus prestigieux de la région, une élève nommée Tania faisait beaucoup parler d'elle. À 19 ans, elle était belle, intelligente et possédait une assurance redoutable. Mais derrière son sourire angélique se cachait une jeune fille avide de contrôle, prête à jouer avec les sentiments des autres pour asseoir son pouvoir. Tania avait un objectif, séduire ses professeurs pour prouver qu'elle était invincible. Ce jeu dangereux allait la conduire bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Tout commença avec Monsieur Quadio, le professeur de littérature. Charismatique mais naïf, il fut immédiatement captivé par l'attention de Tania. Elle lui écrivait des rédactions empreintes de poésie, glissait des compliments subtils sur ses goûts littéraires, et restait après les cours sous prétexte de discuter de ses lectures. Monsieur Quadio, flatté, ne tarda pas à tomber sous son charme. Il commença à lui écrire des lettres, des poèmes qu'il glissait dans ses copies. Tania, satisfaite de son succès, se tourna rapidement vers Monsieur Diomandé, le professeur de mathématiques, réputé pour être intransigeant. Elle utilisa une stratégie différente avec lui, elle joua sur son sérieux et son besoin de perfection. « Monsieur, comment faites-vous pour toujours avoir raison ?» lui demandait-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. Peu à peu, elle brisa sa carapace, l'obligeant à reconnaître qu'il n'était pas aussi insensible qu'il le prétendait. Son prochain objectif fut Monsieur Yao, le professeur de sport, un homme robuste et très méfiant. Contrairement à ses précédentes conquêtes, Monsieur Yao résistait. Il était connu pour son professionnalisme et son refus de se laisser distraire. Mais Tania, vexée par son manque d'attention, intensifia ses efforts. Pendant les cours de sport, elle attirait son regard par des tenues audacieuses et des remarques ambiguës. « Vous devez avoir beaucoup d'admiratrices, monsieur. » Pour alimenter la tension, elle laissa entendre à d'autres élèves qu'elle avait déjà conquis Monsieur Yao, déclenchant ainsi des rumeurs qui finirent par lui nuire. Monsieur Yao, confronté à ces rumeurs, tenta de mettre une distance, mais Tania persista. Un jour, l'impensable arriva. La femme de Monsieur Quadio trouva une lettre de Tania dans la poche de son pantalon. La lettre était explicite et laissait peu de place à l'interprétation. Furieuse, elle confronta son mari, qui tenta maladroitement de nier. Mais les mots de Tania dans la lettre étaient clairs, « Votre sourire me manque déjà. Demain, trouvons un moment rien que pour nous. » Face à cette situation, la femme de Monsieur Quadio décida de se rendre au lycée pour demander des explications. Informée de cette visite, Tania prit les devants. Elle parvint à croiser la femme dans les couloirs et l'intimida. Avec un sourire glacial, elle lui murmura. « Vous ne voulez pas détruire votre mariage pour une simple rumeur, n'est-ce pas? Imaginez ce que vos voisins penseraient si cela venait à s'ébruiter. Parfois, il vaut mieux garder certaines choses pour soi. » Effrayée par l'assurance de Tania, la femme de Monsieur Quadio se retira, mais elle jura de ne pas en rester là. La situation dégénéra rapidement lorsque d'autres professeurs commencèrent à découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls objets de l'attention de Tania. Une dispute éclata dans la salle des professeurs entre Monsieur Quadio et Monsieur Diomandé, chacun accusant l'autre d'être inapproprié avec Tania. Les autres enseignants, intrigués, commencèrent à poser des questions, et les rumeurs s'amplifièrent. De son côté, Tania continuait à manipuler les événements. Elle semait la confusion entre ses cibles, les montait les uns contre les autres et se délectait du chaos qu'elle provoquait. Mais plus elle avançait, plus elle perdait le contrôle de son jeu. Le directeur du lycée, Monsieur Traoré, et la surveillante générale, Madame Touré, décidèrent d'enquêter discrètement. Un jour, Madame Touré surprit Tania en train de discuter avec Monsieur Yao dans un ton qui n'avait rien de professionnel. Elle récupéra également une lettre de Tania adressée à Monsieur Diomandé, pleine de sous-entendus. Convoquée par la direction, Tania tenta de nier tout en bloc. Mais lorsque les preuves furent présentées des lettres, des témoignages, et des confessions partielles des professeurs, elle comprit que le jeu était terminé. Le scandale éclata, et Tania fut exclue du lycée. Les professeurs impliqués furent suspendus, leur carrière brisée. Assise dans sa chambre, seule, Tania repensa à tout ce qu'elle avait fait. Ce qui avait commencé comme un défi amusant avait détruit plusieurs vies, y compris la sienne. Elle avait manipulé, menacé et joué avec les sentiments de ceux qui l'entouraient, mais à quel prix? Sa réputation était ruinée, et elle se sentait vide. Elle ouvrit son journal intime et y écrivit ces mots.
Je pensais être forte en manipulant les autres, mais j'étais faible. Ce pouvoir que je croyais posséder m'a enfermée dans une prison de solitude et de regret. Le pouvoir qui naît de la manipulation est illusoire. Celui qui construit son succès sur les faiblesses des autres finit par détruire sa propre vie. Le respect et l'honnêteté sont les seuls fondements d'une véritable puissance.